Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Khadija Fradj. On va aborder aujourd'hui tout ce que vous devez connaître sur le module de cardiologie, qui est un module qui est très très important. Donc, j'espère que cette vidéo sera bénéfique pour vous et j'en suis sûre qu'elle sera, Inch'Allah. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte info ainsi que dans le premier commentaire épinglé. N'hésitez pas surtout à suivre et mettre un petit like et partager la vidéo un peu partout, surtout avec les étudiants en 4e année parce que c'est un module qui est très très important. Et c'est parti. Alors tout d'abord, il faut dire que c'est un module qui est un peu chargé, d'accord. Il est ni moins chargé par rapport à hématologie, ni très chargé par rapport à gastroentérologie, d'accord. Donc c'est un module qui est un peu chargé quand même. La durée du stage, elle est de 6 semaines et par conséquent, le coefficient sera de 2. Alors pour le système d'examination pour la note théorique, sera sous forme de 20 crocs, d'accord. Nous, à cause de la pandémie actuelle avec le coronavirus, on a passé un sujet sous forme de QCM, d'accord. Je ne sais pas si ça sera le cas pour vous, mais généralement, le système d'examination dans la faculté de médecine d'Alger pour la note théorique, c'est sous forme de 20 crocs généralement. D'accord. Et pour la pratique, c'est un sujet qui va contenir 4 cas cliniques et chaque cas clinique va contenir 5 crocs. Donc c'est par réponse écrite. D'accord. Le choix du terrain de stage est par ordre de mérite, donc selon la moyenne annuelle de l'année, de votre 3e année, donc selon le classement. Le module contient des cours, d'accord. Il va contenir des cours, généralement 16 cours, d'accord. Des TD, donc les TD, et la partie thérapeutique. Et ce que vous entendez, le CG, etc., le CG entre dans les TD, d'accord. Donc le CG fait partie des TD, ainsi que vous allez trouver des ECG dans les cours, d'accord. Et on a la partie thérapeutique. Dans la partie thérapeutique, vous allez voir un petit peu des médicaments, leur mode d'action, leurs effets secondaires, leurs indications, et voilà. En ce qui concerne les cours, ils se déroulent généralement à la périne, si aucun changement est fait, l'après-midi. Pour les TP, se déroulent bien sûr au terrain de stage, généralement le matin. Et pour les TD, donc le matin au terrain de stage, les jours où il n'y a pas d'ETP, donc les jours où vous n'avez pas d'ETP, vous allez faire des TP, des TD bien sûr. Et l'après-midi, le lundi et le mercredi, sauf pour l'HCA où les TD, le thérapeutique, se déroulent à Parnay. On va parler de ce point. Généralement à l'HCA, les TD de la thérapeutique se déroulent non pas à l'HCA mais à Parnay, d'accord, et sont généralement obligatoires. Pour les supports, d'accord, je reçois pas mal cette question et je vous dis dès maintenant, d'accord, je vous dis dès maintenant, et je sais que vous me faites confiance, d'accord, et le meilleur support pour moi, je sais que vous me faites une grande confiance, d'accord, et, toutes les conseils que je vous donne ici, c'est des conseils que je vous donne par expérience, d'accord. Donc le meilleur support pour moi reste les cours de Dr Nibouche, d'accord. Il y a un livre, je vais essayer de trouver le lien, et de toute façon il y a la version PDF, d'accord. Il y a la version PDF. Donc certes, les cours TAO sont très détaillés, d'accord, sont très très détaillés, mais ça contient tous les détails et les informations qui peuvent tomber comme questions dans l'examen. Certes, vous allez trouver ce support vraiment détaillé, mais par expérience, vous allez avoir plein de temps pour le lire, le relire et le maîtriser, d'accord. Donc c'est un support que je trouve magnifique, d'accord. C'est un support qui regroupe la totalité des cours, TD, ECG et ainsi la partie thérapeutique. Donc il contient la partie thérapeutique. C'est donc un support que je trouve complet par expérience, d'accord, et que j'ai utilisé moi-même et je le trouve magnifique.
Pour la partie ECG, c'est une partie qui ne tombe pas vraiment dans l'examen, d'accord? Vous allez trouver 2 à 3 ou 4 questions qui sont généralement des ECG qui sont typiques, d'accord? Les deux premiers TD dans le livre s'intéressent pour citer le CG normal et le CG pathologique. Donc, dans le livre de Dr Nibouche, vous allez trouver la première partie des TD, vous allez trouver le CG normal et le CG pathologique. Donc, je trouve ce support magnifique. D'accord? Et si vous arrivez à maîtriser ce support, euh, vous n'allez pas, euh, vous n'avez pas besoin d'utiliser un autre support, d'accord, carrément. Je ne trouve pas que le livre ECG en poche est nécessaire, ni le KB, cependant, vous pouvez les utiliser. Ce n'était pas le cas pour moi, j'ai pas utilisé ces supports, et voilà, ce ne sont pas des supports nécessaires. C'est pas comme la gastro-entérologie, le KB est nécessaire. En cardiologie, plein d'étudiants utilisent le KB. Je trouve que vous pouvez l'utiliser dans certains cours, si vous n'arrivez pas à les comprendre. Sinon, n'utilisez pas le KB ni le CG de poche, d'accord? Parce que généralement, les ECG sont des ECG typiques, etc. Donc, le support de Dr Nibouche, d'autres résumés sont suffisantes, d'accord? Cependant, vous pouvez les utiliser si vous trouvez certaines lacunes dans votre compréhension. Pour les terrains de stage, il y a 6 terrains de stage en gros. Donc, le terrain de stage CNMS. Donc, il y a 6 terrains de stage CNMS, ce que préfèrent plein d'étudiants. Mustafa A1, Mustafa A2, HCA Parné Ibn Msous. Chaque terrain, bien sûr, ouvre un nombre limité de postes. Juste une note qui est très importante. Moi, j'ai pas fait mon stage pratique de cardiologie. Parce que à cause de la pandémie actuelle, on n'a pas fait tous notre rotation, le stage de cardiologie. Donc, je ne peux pas vous donner mon avis sur les différents terrains. Ce que je peux vous dire dans cette vidéo, c'est vous transmettre, d'accord, les avis des étudiants qui ont dit leur avis à propos des différents terrains. Et je redis que c'est pas mon avis personnel parce que j'ai pas fait mon stage pratique à cause de la pandémie actuelle. Donc voici ce que les étudiants ont dit à propos des différents stages, et c'est pas mon avis personnel. Donc CNMS prise en charge bonne en ce qui concerne surtout les TD de CG par Dr Lezouk. Donc vous allez maîtriser en ce qui concerne le CG, etc. Mais les TP sont nuls. Mustafa A1, 2 journées libres et quelques TP, mais peu de TD. Mustafa A2, les TD excellents, mais présence obligatoire. HCA, les TD sont excellents, mais les TD thérapeutiques, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ils vont se dérouler à Parnay, d'accord? Ils vont se dérouler à Parnay, donc vous devez déplacer à Parnay l'après-midi, et généralement 2 fois par semaine, et la présence, elle est obligatoire. Parnay, prise en charge plus ou moins bonne, mais la présence, elle est obligatoire. Et si le système d'examination est croc, c'est-à-dire à réponse ouverte, à réponse généralement courte, les notes sont moins importantes par rapport aux autres, sont moins bonnes, désolé, par rapport aux autres terrains. Si le système d'examination est que CM, donc c'est le système qui va corriger, d'accord? Beni Msous, les notes ne sont pas bonnes en général. Donc, vous pouvez faire screenshot, d'accord? Les relire doucement et ainsi choisir le terrain préféré, d'accord? Faut-il assister? Bien sûr, ça reste votre choix. À mon avis, il faut assister ou au moins écouter un enregistrement de tous les cours. Euh, les profs sont excellents, donc je trouve que il faut assister pour au moins comprendre, ou bien regarder des vidéoconférences, ou bien écouter un enregistrement. Ça vous aide à bien comprendre les cours et par conséquent bien répondre. Pour la méthode de travail, je vais partager avec vous ma méthode de travail. Ça, pas forcément va être votre méthode de travail, mais pour avoir une idée sur la méthode de travail avec ce module.
Et ça, c'est ma propre méthode de travail et je la trouve très très bonne et organisée. Et vous pouvez la suivre, la modifier si vous voulez. Et c'est juste un exemple. Premièrement, je comprends le cours ou le TD soit d'un enregistrement ou d'une vidéoconférence. C'était le cas dans notre rotation à cause de la pandémie actuelle où les profs euh, nous ont enregistré ou bien sur des lives sur l'application Zoom. Ils nous ont fait des vidéoconférences, d'accord? Ou bien vous assistez les cours. L'essentiel, vous comprenez votre cours. La deuxième étape, c'est d'utiliser un résumé moins détaillé que le livre de Dr. Nibouche pour retenir l'essentiel. Parce que généralement, dans les résumés, vous trouverez juste l'essentiel euh, à retenir, d'accord? Troisièmement, je relis le cours depuis le livre de Dr. Nibouche. Donc, vous relisez le cours du livre et pour rajouter les détails qui manquent dans le résumé. Donc, vous pouvez même dans votre résumé principal, donc ajouter les détails qui ne se trouvent pas dans le résumé et trust me, vous allez ajouter plein de détails. Et la deuxième chose, c'est pour mémoriser encore plus le cours, parce que vous avez déjà lu le cours d'un résumé, vous allez le relire de ce livre, donc c'est pour mémoriser encore plus le cours et c'était très très efficace pour moi, ça marchait très bien et j'espère que cette méthode marche pour vous. Ensuite, la quatrième étape, c'est basique, donc je fais la série verte, les questions, et ça va être très facile à répondre. Cinquièmement, remarquez bien que j'ai pas utilisé le KB ni le CG de poche, en poche, qui, à mon avis, ne sont pas nécessaires. Si vous comprenez vos cours, très bien. Sinon, vous pouvez les utiliser. À mon avis, ils ne sont pas vraiment nécessaires. C'est nécessaire pour comprendre, d'accord? Et dans certains cours. Sinon, le KB, je le trouve très très lent. Vous pouvez l'utiliser dans certains cours que vous jugez importants ou bien vous jugez difficiles à comprendre. Sinon, pas besoin. La même chose pour le CG en poche. Je trouve que vous pouvez l'utiliser pour le CG. Sinon, je trouve que les ECG qui tombent dans les crocs ou bien dans les QCM sont des ECG qui sont typiques. Voilà. Sinon, vous pouvez les utiliser. Alors, une question qui est très importante, comment gérer les jours avant l'examen? Donc, voici quelques conseils qui sont très importants. Je vais vous donner 3 conseils euh, qui vont vous aider pour gérer les jours ou bien la semaine. Si vous avez 7 jours, c'est déjà beaucoup. Avant l'examen. Donc, voici quelques conseils. Donc, première étape que je dis, je la redis. Donc, écrivez un planning de révision par main, donc, avec le temps que vous avez sur les cours que vous avez. Donc, divisez votre temps sur les cours que vous avez. Écrivez chaque jour ce que vous allez faire comme cours TD ou thérapeutique. Deuxièmement, donnez plus de temps dans votre révision pour les cours, bien sûr. La majorité de votre durée de révision va s'intéresser aux cours, bien sûr. Et 2 jours généralement suffisent pour revoir les TD. Et je dis pas ça par expérience. Donc les TD ne sont pas vraiment nombreux. Donc 2 jours vont vous suffire pour faire la totalité des TD. Les revoir bien sûr. Pas les étudier à zéro. Donc les revoir. Et 1 jour pour la thérapeutique. Thérapeutique, donc 1 jour suffit pour revoir la thérapeutique. Donc la majorité de votre durée de révision, vous devez la consacrer pour les cours. Troisième conseil, gardez les 2 jours restantes avant l'examen pour faire plein de sujets, d'accord, des différentes rotations. Et si le système d'examination est sous forme de QCM, faites les sujets et plein de QCM, ça vous aide d'une manière qui est très magnifique, d'accord? Je préfère pas que vous faites les sujets durant votre stage ou bien ça vous perturbe, donc je préfère que vous laissez les sujets à part.
quand vous maîtrisez les cours, les TD thérapeutiques et quand vous faites votre révision finale, et il vous reste 2 jours à peu près à l'examen, donc faites tous les différents sujets, ça va être très très facile. Ça va être contributif et non pas un effet qui vous perturbe. Et bien sûr, si le système change, si le système d'examination est sous forme de QCM, bien sûr, vous devez faire plein de QCM avant l'examen et gardez vos supports ouverts devant vous. Plein d'étudiants pensent que durant les 2 jours avant l'examen, ils vont faire les QCM sans regarder le support, comme si c'était un examen. Non, je préfère que vous gardez vos supports devant vous, comparez. C'est pas méchant que vous faites des erreurs. Vous êtes dans une période de révision et c'est ça généralement le but. Enfin, je finis ma présentation en vous donnant des golden advices, c'est-à-dire des conseils qui vont vous aider énormément dans votre module. Donc, premier golden advice, comme je dis toujours, soyez à jour. Ou bien, au moins, ne soyez pas très en retard, d'accord? Si vous ne pouvez pas être à jour, c'est le cas pour plein d'étudiants, d'accord? Même moi-même, je ne suis pas à jour tous les jours, d'accord? Il arrive que je sois en retard, mais ne soyez pas très en retard, un grand décalage entre vous et les cours qui se présentent, ou bien le déroulement des cours, d'accord? Donc, soyez au moins à peu près à jour, d'accord? Deuxième étape ou la deuxième golden advice, c'est garder les sujets des différentes rotations pour les jours de révision quand vous maîtrisez toutes les cours, d'accord? Donc, à la fin de votre révision finale et 2 jours avant l'examen. Et je ne préfère pas que vous les faites pendant les stages. Ils vous perturbent, d'accord? Pendant les stages, vous n'allez pas vraiment maîtriser votre module. Donc, je préfère pas que vous jetez un clin d'œil sur les sujets, car ils vont juste vous perturber. Donc, je préfère que vous laissiez les sujets ou bien les QCM le dernier jour de l'examen. Sinon, la série verte est suffisante. D'accord? Bien sûr, si vous trouvez un fichier de QCM classé par cours, vous pouvez les faire parallèlement avec vos cours si le système d'examination est sous forme de QCM. Troisièmement, cherchez à tout prix de bien comprendre les cours et les TD. Il faut impérativement bien comprendre les cours et les TD pour bien maîtriser votre module de cardiologie. Quatrièmement, gardez les jours de révision pour vous seul et évitez de faire des révisions collectives avant l'examen. Je ne les trouve pas utiles et ça reste juste un avis personnel. Les révisions collectives, vous pouvez les faire pendant le module et non pas les jours avant l'examen. Je trouve que euh, de- je préfère que vous restez seul pendant les jours de révision avant l'examen, que vous concentrez sur votre module, que vous revoyez vos cours, vos TD et thérapeutiques, et que vous faites les sujets. Et ça marche très bien, Inch'Allah. Voilà. Voilà, c'est la fin de ma présentation sur le module de cardiologie. J'espère que les informations que je vous ai données étaient utiles, bénéfiques pour vous. En ce qui concerne ce module qui est très intéressant. Je vous souhaite un très bon courage et si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les mettre en commentaire et s'abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine